Hello à tous, bienvenue pour cette première vidéo et je ne vais pas vous faire languir plus longtemps sur le sujet de cette première vidéo et ce sera les mathématiques. Pourquoi les mathématiques et puis pas la chimie, la physique, la biologie, l'histoire, la philo? Tout simplement parce que pour pouvoir faire mes prochaines vidéos, je vais devoir parler de quelque chose qui est très important pour pouvoir résoudre les futurs calculs, les réflexions, les explications. Ce sont les équations. Et comme vous l'avez compris, le sujet de cette première vidéo sera les équations du premier degré. Oui, parce qu'il y a aussi deuxième degré et troisième degré. D'ailleurs, celui-là, je ne l'ai pas encore vu. Donc, ne perdons pas de temps, c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une équation? Une équation, c'est une égalité. Mais encore... Donc par exemple, si je prends une balance et que je mets deux pommes de chaque côté, on est d'accord que si les pommes, elles ont toutes le même poids, la balance va s'équilibrer. Mais si j'enlève une pomme d'un côté, la balance va tout simplement pencher du côté où il y aura les deux pommes. Donc pour rééquilibrer la balance, il faudrait que j'enlève une pomme de l'autre côté. C'est le même principe avec des chiffres. Tout d'abord, nous allons voir la propriété numéro 1. Pour commencer, si je vous dis que 20 est égal à 20, on est plus ou moins d'accord pour dire que c'est OK. Et là, je vais décortiquer le truc afin que vous puissiez comprendre où je veux en venir. Donc, si je dis que 20 est égal à 20, c'est comme si je disais que 15 plus 5 était égal à 20. On est d'accord jusqu'à là. Donc, si je pousse le bouchon un peu plus loin, je pourrais même dire que 15 plus quelque chose est égal à 20. Et il faudrait déterminer combien vaut ce quelque chose. Et en général, ce quelque chose, on lui attribue le symbole X. Donc, en gros, 15 plus X égale 20. Donc le but, c'est de déterminer combien vaut X. Donc en gros, le but, c'est facile. Il suffit de mettre les X d'un côté et les chiffres de l'autre. Ça, c'est la première étape. Si d'un côté, j'ai 15 plus X égale 20, l'idée, ça serait que j'enlève ce 15 de sorte à ce qu'il n'y ait plus que le X de ce côté-là et que le 15 se retrouve de l'autre côté. Mais je ne peux pas l'enlever n'importe comment. Comme je disais précédemment, si j'enlève une pomme d'un côté, il faut aussi que je l'enlève et pas que je la rajoute. Sinon, il va y avoir encore un plus gros déséquilibre. Donc, si j'enlève 15 d'un côté, il faut que j'enlève 15 de l'autre. Jusqu'à là, vous me suivez? Donc, en gros, je peux poser l'équation 15 plus x moins 15 est égal à 20 moins 15. J'ai enlevé 15 des deux côtés. Donc, maintenant, il ne me reste plus que x d'un côté et 20 moins 15 de l'autre. Bon, là, ça, je vous laisse faire. Vous pouvez sortir une calculatrice et faire 20 moins 15, ce qui donne, eh oui, 5. Mais bon, c'est facile de trouver un chiffre et puis de s'y fier. Mais moi, je pense qu'il faut encore aller au-delà. C'est tout simplement de vérifier si la réponse est correcte. Donc, le but de la vérification, c'est de vérifier si le x qu'on a trouvé correspond effectivement au chiffre qu'on cherche. Donc, il faut tout simplement remplacer le x dans l'équation. Et nous obtenons donc 15 plus 5 égale 20, dont x est bien égal à 5. Merci. Merci à tous, merci. Mais bon, là c'est pas fini. Je vous avoue que c'est la première partie et la plus simple des équations. Maintenant, je vais juste pousser le bouchon un peu plus loin en voyant la propriété numéro 2. Là, je ressemble presque au Passepartout dans Fort Boyard comme ça. Donc maintenant, on va partir du principe qu'il y a plusieurs x dans l'équation. Donc nous allons noter la formule 4x plus 5 égale 29. C'est pas beaucoup plus compliqué qu'avant. Il faut tout simplement mettre les x d'un côté et les chiffres de l'autre. Ça n'a pas changé. Par contre, on peut constater que nous avons 4x. Et avant, nous avions seulement un x. Donc là est la difficulté. Enfin, difficulté si on veut. Donc on va d'abord mettre les chiffres d'un côté et les x de l'autre. Donc pour supprimer ces chiffres du côté des x, nous allons tout simplement faire moins 5. Donc là, nous obtenons 4x plus 5 moins 5, donc plus 5 et moins 5 s'annulent, ce qui font 0. Donc nous avons plus que 4x d'un côté. Et de l'autre côté, nous avons 29 moins 5. Donc si on simplifie le tout, nous avons plus que 4x égale 24. Donc 4 fois quelque chose égale 24. Maintenant, nous allons faire ce qui s'appelle une réduction, de sorte à réduire en fait. Donc si nous avons 4 fois quelque chose, il suffit juste de diviser par 4 pour obtenir juste cette chose. Donc nous allons faire 4x divisé par 4 est égal à 24 divisé par 4. Et là, si on ressort notre calculatrice, 24 divisé par 4 est égal à 6. Et rebelote, on vérifie. 4 fois 6 plus 5 égale 29. Donc 4 fois 6, 24, plus 5, 29 égale à 29. Et une fois de plus,
Le compte est bon. Mais maintenant, on peut encore corser le truc, mais on reste toujours dans la propriété numéro 2. Essayez de me suivre. Prenons l'équation suivante. 3x divisé par 2 plus 5 égale 20. Donc, une fois de plus, nous allons nous débarrasser des chiffres qui se trouvent du côté du x. Donc, on va tout simplement enlever 5 d'un côté et donc enlever 5 de l'autre. Exact. Donc, nous avons maintenant 3x divisé par 2 plus 5 moins 5 égale 20 moins 5. Donc, si je réduis un petit peu tout ça, nous avons 3x divisé par 2 est égal à 15. Maintenant, je vais pratiquer une augmentation. Comme vous avez pu le constater, on a un divisé par 2 là qui a l'air un petit peu de nous embêter plus qu'autre chose. Donc, si j'ai quelque chose divisé par 2, pour trouver ce quelque chose, il faut que je fasse tout simplement l'opération inverse. Donc, je vais multiplier. Comme pour une addition, on va tout simplement soustraire. Vu que j'ai un divisé par 2, on peut imaginer que je dois multiplier par 2. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. Donc, en multipliant par 2, le divisé par 2 va tout simplement s'éliminer. Et nous obtenons donc 3x égale 15 fois 2 ou encore 3x égale 30. Donc en gros, j'ai 3 fois quelque chose égale 30. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Une réduction. Une réduction. Donc là, je vais tout simplement diviser par 3. Donc j'ai 3x divisé par 3, ça fait x. Et 30 divisé par 3, ça fait 10. Donc, mon x est égal à 10. Et si je remplace ça dans mon équation de base, j'obtiens 3 fois 10 divisé par 2 plus 5 est égal à 20. Donc, 30 divisé par 2 plus 5 égale 20 ou 15 plus 5 égale 20. Et là, ça fonctionne. Donc, en résumé, pour la première étape, il faut passer les x d'un côté et les chiffres de l'autre, déterminer x en augmentant ou en réduisant, et la dernière étape, la vérification, afin de vérifier si x rentre bien dans l'équation. Donc voilà, désormais, vous savez enfin résoudre une équation du premier degré. C'est relativement simple. Si vous voulez faire des exercices supplémentaires, vous pouvez les retrouver sur mon site internet qui se trouve toujours ici. Mais je vous mettrai également le lien dans la description, comme ça sera plus facile pour y accéder. Vous y retrouverez le PowerPoint que j'ai réalisé, des exercices et des solutions. La prochaine fois, nous verrons une autre manière de déterminer un x. C'est une méthode qui est très importante et que nous pouvons utiliser dans la vie de tous les jours. Oui, je vais laisser un petit peu de suspense. Donc surtout, n'oublie pas de t'abonner, comme ça tu pourras découvrir toutes mes prochaines vidéos. Et partager la vidéo si tu penses qu'elle pourrait être utile à quelqu'un. Ah oui, aussi, si tu souhaites que j'aborde certains sujets, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. C'est avec plaisir que je ferai une vidéo là-dessus. Donc ne te gêne pas, lâche-toi. Et dans l'attente d'une prochaine vidéo, je te dis ciao!